Donc, vous avez enterré 19 dignement. Dites-moi, que faites-vous maintenant? Euh, Elle aurait voulu qu'on aille à IRM, hein, qu'on poursuive notre quête, je pense. Ouais, je pense qu'elle aurait voulu qu'on continue. On va essayer de se trouver un guide, un vrai cette fois. Et si ça pèse sur le cœur. Donc, Je connais vous plus tellement. repartez à la sortie d'Akaba. Donc, pour l'instant, vous avez toujours vos chameaux. Hein. Vous avez toujours Kamal Al-Youssin, un homme tenue noire qui vous dit vous êtes revenu très vite. Est-ce que vous avez besoin d'un vrai guide cette fois? Ne remue pas le couteau dans la plaie, Kamal. Ah. Nous aussi, nous avons mal. D'accord, vous avez... D'accord. Vous avez Toujours toujours vécu des moments difficiles. Héliotis d'Ardouin qui vous attend, qui vous voit, qui vous dit écoutez, moi, je suis toujours là si vous avez besoin. Hein. Pour rappel, c'était l'originaire d'Alta Bianca qui vous dit qu'il n'est jamais allé jusqu'à Irem, mais qui peut vous conduire au moins jusqu'au désert noir. Et vous avez donc... Alors, il se présente Ilham Al-Ora. Je suis un excellent guide. Avec moi, je vous amène jusqu'à Irem. Je ne m'arrête pas sur le front de la guerre. Je continue. D'accord. Et à quoi il ressemble? Un peu plus cher, hein. Je coûte un peu plus cher. 2 pièces d'or et 10 pièces d'argent. Et 5 pièces d'argent. Et là, vous voyez, en fait, un homme d'Alta, qui semble, au moins de sa tenue, d'Alta Bianca, hein, il a un turban, D'Akaba. tenue d'Akaba, hein, du désert, et il a un grand sabre sur le côté. Ouais. Je sais pas pour Qui vous, mais reprend. là je serais chaud pour partir sans guide. Mais bon, après, ça c'est mon opinion. Hein. Ah, mais il a l'air bien, celui à turban, là, avec son grand sabre. T'as raison. Il faut quelqu'un. Je vous dis, hein, sans le guide, vous vous perdrez dans le désert. On se perdra jamais. Ah, mais vous ne trouverez pas Akaba. Irem. Irem. Parce qu'Akaba, Bon, déjà, il sait pas dans quelle ville on va. mais il se mélange un peu les noms. Akaba, c'est là, mon brave. Pour y aller, ça va être facile. Et moi-même, je désire ardemment visiter Irem. C'est vrai que ça serait une pierre deux coups. Seydon, donc, toi vous qui voulez es calé avouer, pour repérer les filous, qu'est-ce que t'en penses? Ça me paraît être un bon filou. De ceux Parfait. qu'on apprécie par chez nous. Ouais. Est-ce qu'il a l'air fiable du coup? Ah, je reconnais là un sabre de qualité. Puis-je l'examiner? Bah, bien sûr, bien sûr. Je te Ouais. montre une lame, un sabre, mais il est assez massif. Hein. L'équivalent d'une épée bâtarde. Quoi. C'est quelque chose qu'on peut porter soit à une main, soit à deux mains. Ah, il a l'air très La lourd. porte avec pas mal d'aisance. Avant de te la présenter. Et est-ce que je reconnais la signature, les finitions, tout ça? Ah, tu vas me faire un jet de connaissance des secrets. Alors, tu reconnais, il n'y a pas de signature. Par contre, tu vas reconnaître que c'est... la facture est vraiment très bonne, comme il te le dit. C'est pas, là. pas n'importe quel sabre. Là, je reconnais un combattant, une personnalité fiable, avec du goût et qui sait manier des armes comme il faut. Mes amis, je crois qu'on a là un compagnon qui
qui nous apportera fortune et chance. Ouais. Bah, je vous fais confiance, Eden. En tout cas, sachez que si je vous suis, sachez qu'une fois que nous serons ensemble, vous n'avez rien à craindre, contrairement à certaines personnes que vous avez peut-être rencontrées. Parce que, personnellement, j'ai un honneur inflexible. Et ma parole, quand je la donne, elle a de la valeur. Oui, enfin bon, la confiance, ça se gagne. Jouer sur le fleuve des morts. Que vous êtes une personne de confiance. On jure sur le fleuve des morts, des actes. Bon, mais attendez, chers compagnons, nous sommes sous le coup de la tristesse, mais on ne peut pas lui faire un serment, on vient juste de l'embaucher, il nous connaît depuis quelques minutes. Il va le briser, il va mourir. Putain. Vous m'avez l'air de quelqu'un de sympathique et d'efficace. Moi, je suis pour l'embaucher. Ouais, on verra sur la route. Est-ce que t'as choisi un pré-tiré, du coup, ou c'est... Ouais. Dis-moi. Survivant du dieu des morts. Du dieu ennemi. D'accord. Je vais quand même aller trouver sa fiche, hein. Il y a besoin. Survivant du dieu ennemi. C'est pas un miséricordieux. Pas du tout. C'est un tueur en série qui a pour victime les Pas du alchimistes. Pas du tout. J'ai pas pris un assassin. C'est très loin de Disney, pour le coup. T'as le numéro du pré-tiré? Comme ça, au moins... Il y a un c'est bon, numéro. j'ai trouvé. Je savais pas qu'il y avait des numéros. Ok, ça marche. Allez, je l'ai. Si jamais tu dois faire un G, t'auras. Voilà. Donc, vous partez. Donc, toujours à dos de chameau. Vous arrivez à l'oasis. Pas la refaire, vous passez la soirée. Hein, tout se passe bien. À part que vous êtes plus vraiment dans le mood. Non, tout se passe pas bien. On pleure et tout. C'est oasis. Je suis seul au sommet d'une dune. Dis donc, vous avez l'air d'avoir souffert de vos voyages. Que dites-vous? Il faut conjurer la tristesse avec un peu d'alcool. J'ai de l'eau de vie, si vous voulez. Ah, moi, je me torche la gueule, du coup. Sévèrement. On boit à sa santé? Eh bien, moi, je bois à votre rencontre, mais... En plus, une gueule de bois en voyageant dans le désert, ça doit être vraiment un truc très, 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 très sympa. Je pense. Avec modération, je vous conseille plutôt d'attendre la soirée. Hein. Au soleil, ça va vite taper. Et du coup, tout le matériel de 19, on l'a récupéré, j'ai dit, mais c'est qui l'a? Ouais, c'est un peu réparti entre vous trois. Je vous mettrai ça sur vos fiches après. Ok. Il y a de quoi faire. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Je sais. Parce que 19 a ramassé pas mal de trucs. Je vous dis, voilà, il y a une liste de courses. Hein. Donc, par contre, il faut que je note ton nom quelque part, parce que sinon, je vais pas savoir comment t'appeler. Ilham, Ilham. Al-Aura. Ilham. Ok. Donc, le lendemain, vous repartez. Donc, Ilham vous conduit dans le désert. Et, après 2 autres journées de marche dans le désert, l'horizon fait place à une immense cité en ruine, au-delà d'une dernière colline. Des colonnes et des statues sculptées de dieux anciens et oubliés gisent à moitié enterrés dans le sable. Au-delà d'une allée de sphinx de pierre, vous repérez un petit village de maisons carrées, organisé autour d'un vieux puits. Et plus loin, de grands champs de toum. À l'entrée de ce village,
Il y a un petit vieux, très maigre, à peu près 60 ans, qui est cramponné à son bâton de marche et qui vous, pas vous invective, mais vous salue. Et il vous dit « Puissent les étoiles veiller sur vous, noble émissaire de Rafik. Je suis Oussama, le chef du village d'Aksum. Le chargement de Toum que vous êtes venu récupérer est presque prêt. Super. Ça paierait à 19. » Du coup, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous lui dites? Moi, je dis rien, je suis terré dans le silence depuis la mort de 19. Ah, moi, je passe, et puis je dis, vous devez confondre. Enfin, pour moi, que cela concerne mes compagnons. Ah, vous n'êtes pas les envoyés de Rafik? Nous sommes de vaillants aventuriers attristés qui nous dirigeons vers la cité légendaire d'Irem. Bon. Ah, vous êtes des aventuriers? Oui, Et, aventuriers frappés par le deuil. mais est-ce Pourquoi que vous avez des soucis? Bah, écoutez, est-ce que vous pouvez aider une pauvre mère? Mhm. Dites-moi. Expliquez votre problème. Eh bien, venez avec moi. Du coup, il vous conduit. Il vous conduit jusqu'à une femme portant une tunique rayée ocre et noire accompagnée d'une petite fille en guenille. Donc dans le village. Vous voyez que le village, il y a des gens qui sont tous assez maigres, sont tous mal habillés. Ils chargent des charrettes avec du toum. Et lui, il vous conduit dans une maison. Et il vous présente à cette femme. Il dit « Je vous présente Magdala Chartoni et sa fille âgée de 5 ans. En temps normal, les émissaires de Rafik sont censés donner un nom aux nouveaux membres du village. Mais comme on les attend et qui... Je sais pas ce qu'ils font. Mais faut lui donner un nom. Est-ce que vous pouvez nommer cette petite fille, s'il vous plaît? 19. Très important dans Ouais, nos... oui. Forcément. Elle s'appellera 19. 19 Non, mais d'accord. Ok. Elle s'appellera 19. Vous verrez, ça fera de grandes choses. C'était le nom d'une personne vaillante et très impressionnante. Eh bien... D'accord, je vous crois. Kairis, tu peux me Mais faire comment un... ça se fait, mon bon, que vous êtes tous connaissance des pauvres dans ce secrets. village? Eh bien, nous sommes des esclaves de Rafik. Ah, ça ne me plaît guère, ce système d'esclavage. C'est bon. Alors, Qui est ce Rafik exactement? eh bien, Rafik, c'est notre maître. On est ici, on travaille pour lui. En fait, on cultive du toum. Donc, et puis régulièrement, il envoie des gens, il nous apporte de la nourriture, et ils repartent avec le toum. Et là, ça fait un moment qu'ils Et ne vous- sont pas venus, du coup, on commence à avoir un peu faim quand même. Et vous pourriez pas cultiver autre chose que du tout? Ah bah, Pour la nous- manger? Non, nous, ils veulent qu'on fasse que du toum. Oui, parce plutôt que les ça lui fait habiter. gagner de l'argent, mais... Oui, mais on obéit à notre maître, vous savez, parce que ils sont assez... quand ils viennent, ils sont armés, et Ouais, j'imagine. on n'a rien pour se défendre, et puis bah, c'est nos maîtres, quoi. Donc toi, Kairis, tu sens que cette petite... Elle dispose de la... Enfin... Elle pourrait faire appel à la magie. Ah, qu'elle a des prédispositions à la magie? Oui. Oh, c'est ton apprenti. Non. C'est ton padawan. Et t'as sa mère, en fait, qui vient... qui voit que tu t'intéresses à sa gamine, et... Elle vient, elle s'accroche à ta robe, elle dit s'il vous plaît, emmenez-la loin d'ici. Elle a connu que ce village. On est tous esclaves. Si elle reste ici, elle va mourir jeune. S'il vous plaît, prenez-la avec vous. Faites-lui découvrir le monde.
Attends, le bébé ou la fille de 5 ans, là? La petite fille de 5 ans. C'est la petite Elle fille a de des 5 ans que vous aptitudes. avez nommée. Hein. Oui. Ah, d'accord. J'ai cru qu'elle était enceinte ou je sais pas quoi, et que du coup, fallait... Non. Ok. Euh... Ouais. Vous la prendrez avec vous? Allez, pourquoi pas. Ah, eh bien, c'est merveilleux. Merci, vraiment merci. Elle connaîtra un meilleur sort que moi. Et du coup, t'as le vieux qui vous remercie. Il vous dit, bah, écoutez, merci de nous avoir aidés. Donc, j'ai un deuxième petit problème. En fait, il y a des gens qui sont venus. Rafik nous a demandé de les tuer. Et j'ai l'impression que ça va nous porter malheur. Vous sauriez pas quoi faire C'est qui ces gens? Vous les laissez dans le désert. Voilà, c'est réglé. Non, Parce mais qu'ils sont morts depuis longtemps. oui, ils sont morts depuis 2-3 jours. Mais en fait... Déjà, il faut faire des rites funéraires appropriés. Ah, d'accord. Parce que nous, on les a laissés là-bas près des tombes. Sans mot dire, je vais voir les corps en fait. Je m'éloigne et puis voir ce que c'est que Ouais, ces je corps. suis Ilham, c'est ça? Il a. Je suis Ilham. Ça va être dur. Ben, en fait, donc il vous a montré. Ça s'appelle l'allée des Sphinx. Vous arrivez là-bas, vous constatez que chaque sculpture est en réalité le point d'entrée d'une tombe millénaire. La plupart sont malheureusement trop en ruine pour que vous puissiez les explorer. Et Rafik, non, pas Rafik. Vous envoyez une qui a l'air ouverte, et il y a les corps devant la tombe. Ah, je m'approche pas, hein. J'observe un peu. J'essaie de voir de quoi ils peuvent être morts en fait. S'il y a des traces quelconques. Ah ben c'est très simple, il y a des vestiges de liens, en fait, et ils auraient été laissés là, attachés, laissés à mourir au soleil. Je vais les fouiller. Tu vas les fouiller? D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Regarde s'il y a quelque chose. Mais jette-moi un D4. Mais je sais pas comment c'est les paysans qui les ont tués, c'est ça? Les paysans qui les ont laissés là, apparemment, sur ordre de Rafik. Ils les ont laissés mourir de soif, sûrement, Ouais. dans le désert. Bah, tu vas trouver 2 pièces d'or sur eux, mais après, rien d'autre de spécial. Est-ce que c'est des gens d'ici? Ouais. Il vous a dit qui étaient ces personnes, Eh bien, apparemment, ce seraient monsieur des émissaires du sultan. Vous avez tué des émissaires du sultan? Bah oui, mais Rafik, il nous l'a demandé. Enfin, il nous l'a pas demandé, il nous l'a ordonné. Il vous Brûler les les... a amenés comme ça, désarmés, et vous les avez mis au soleil, quoi, seulement. Non, ils sont arrivés au village, ils ont commencé à fouiller, là, dans les tombes. Et en fait, ils sont rentrés dans la tombe, là, et nous, on a attendu qu'ils sortent. Et on les a assommés, et on les a ligotés, là. Après, on est parti, et... je pense qu'ils sont morts plus tard, quoi. Et vous faites souvent ça aux étrangers? Bah non, justement, normalement, nous, on cultive du toum, quoi. C'est pour ça que j'ai un peu peur qu'on ait attiré le mauvais œil sur nous. Ah bah tuer des émissaires du sultan, c'est l'œil du sultan que vous allez un peu attirer vers vous. Vous êtes pas... Ils ont, si on examine un peu les cadavres, ils ont un signe qui dirait qu'ils sont envoyés du sultan, ou ça se voit pas? Non, tu vois rien de spécial. D'accord. Je rentre dans la tombe, moi. Je vais voir ce qu'il y a dedans. La tombe.
Alors, après quelques marches usées par les ans, tu débouches dans une pièce rectangulaire d'une dizaine de mètres de long sur 4 de large. Et au centre de cette pièce, il y a une stèle de pierre qui émerge du sol avec de curieuses écritures gravées. Ilab, ça va bien là-dedans? Il y a une tombe avec des écritures étranges. Je vous avouerai que la lecture, c'est pas vraiment mon domaine. Je peux faire semblant d'être meilleur, mais c'est pas non plus le mien. Bah, Je touche descends, à rien, quoi, mais je j'observe rejoins. un peu les lieux si eux-mêmes ils ont, je sais pas, si pour essayer de savoir ce qu'ils étaient éventuellement venus chercher ici. Mais tu vois que le texte, en fait, il est pas entièrement visible. Et tu vois qu'il y a des traces. Ils étaient en train d'essayer de dégager la stèle pour lire entièrement le texte, sûrement. C'est écrit en quoi cette affaire du coup? Et ben, tu vas me faire un jet de connaissance des secrets. Ah, donc c'est un truc que je sais pas lire. À partir du moment où tu me demandes ça sert plus à rien de faire le test. Magnifique. Donc, tu reconnais ce genre d'écriture. Parce que ça, c'est quelque chose qu'en fait, beaucoup d'érudits connaissent. Et ce genre d'écriture est typique. Et c'est des glyphes qui émanent directement du roi des rois. Dans cette écriture qu'il écrivait ses commandements. Waouh. Donc ça, tu sais le lire. Tu peux faire un jet de lire-écrire. Tu vas le faire à plus 10. Que c'est une écriture que tu connais bien. Donc c'est ton 75, hein, 75 plus 10. Rebonjour. À plus 10 d'Aria ou à plus 10 de Non, à lecture? plus 10 de Kniga. En fait, c'est vraiment des glyphes que toi, en tant qu'érudit, normalement, tu sais les lire. Donc le texte dit « Le village d'Aksum n'appartient qu'à ceux qui l'habitent. Quiconque, quelle que soit son origine ou son statut, n'y est lié que tant qu'il y reste. » C'est un commandement du roi des rois. Qui parle du village qui est là. Ouais. Donc en gros, oui. En fait, J'ai pas trop saisi la fin. le village Qu'as-tu d'Aksum lu n'appartient qu'à ceux qui l'habitent. Quiconque, quelle que soit son origine ou son statut, n'y est lié que quand il y reste. Que tant qu'il y reste, pardon. Et donc là, il y a tout le texte où il faudrait dégager Il y a tout encore. le texte, ouais. Ok. Ouais, ça veut dire que selon le roi Dieu, il y a, enfin, les gens, ils sont libres, ils peuvent pas être esclaves du mec. Il peut pas être propriétaire des lieux puisqu'il les habite pas. Oui, ben, un commandement n'empêchera pas un seigneur de guerre de garder la main mise sur ces gens-là. C'est vrai. Bah, je vais quand même le montrer s'il ose descendre dans la tombe au chef du village, là, je sais plus. Alors, le chef du village, oui, descend. Il regarde, il dit, mais... ça veut dire que normalement, on est libre. Exactement. Mais je regarde, si vous me permettez, je regarde ses bras. Il est marqué. Ouais, ils sont tous marqués. Enfin, vous êtes libre. D'après cette stèle, oui. Après, je regarde mes compagnons. L'esclavage à Kaba, c'est une pratique courante, quoi. C'est vrai, mais je voulais lui montrer ça pour peut-être redonner un peu d'énergie de se battre. Alors, C'est vous allez me villageois. faire tous un connaissance des secrets. Même moi, alors que je suis pas allé avec eux. Bah non, du coup, si t'es pas là que non. Bah, je suis restée avec la petite, en fait. Ah oui. Je voulais lui faire tu sais, une sorte de cape ou de meilleure tenue avec la robe princière que j'ai, là. Ouais. Bah, artisanat, pour faire ça. Du coup, Voilà. Plein de dés partout.
Et en plus, tout en vert, tu vois. Quand il faut pas sauver quelqu'un, tout est vert. C'est beau. Ouf, Non, mais premier jet de mon personnage. Alors j'avais que 50, j'avais pas 70. Hein, j'ai dit. Mais Donc premier vous, jet, Dylan. vous savez tous que les commandements du roi des rois font loi et font toujours loi. Que ce soit à Aria, à Akaba, les commandements du roi des rois, c'est comme ça n'a pas changé. Et si c'est gravé avec les glyphes typiques du roi des rois, la loi a toujours cours. Donc, les gens ici n'ont pas, ne peuvent être esclaves. Voilà. Voilà, mon brave. Très bien. Ceci prime sur toutes les autres lois. Donc, ils n'ont pas le droit de vous rendre esclaves. Eh bien, écoutez, c'est une super duel. Vous croyez qu'il faut faire quoi quand ils vont venir les... Qu'est-ce qu'on peut faire Et ils sont prévus de venir bientôt. Bah, normalement, ils devaient arriver, vu que... Enfin, moi, je croyais que c'était vous, à la base, donc... Eh bien, il va falloir leur faire comprendre. On D'accord. peut pas aller les voir, nous? Où sont-ils basés, ces hommes? À Akaba. Je Ils sont ne sais combien, pas parce où que s'ils exactement. Ah, ils sont d'Aqaba? Quand Ah ils oui, viennent... donc les émissaires du sultan étaient venus constater que vous n'aviez pas le droit d'être rendu esclave et ils vous les ont fait tuer. Pigre. maintenant, Ils voulaient pas se salir les mains, donc c'est vous qui vous êtes sali les mains à leur place. Je comprends mieux pourquoi Rafik nous a fait tuer les émissaires, effectivement. Mais je pense que... Bien sachez, monsieur, que je vais attendre votre compagnie, les hommes de Rafik. En cas de besoin, ma lame sera à vos côtés. C'est bien noble de votre part, Ilham. Eh bien, monsieur, Je l'ai dit. Je vous l'ai dit, j'ai un honneur, mon cher Heisenberg. C'est bien ça, Heisenberg. Pour se méfier de la violence, quand même. Parfois, il donne lieu à des peines cruelles. Si celle-ci est pour défendre une noble cause, parfois elle est nécessaire. Eh bien, le vieux Oussama te remercie. Il dit, mais vous croyez qu'il faudrait qu'on fasse des barricades, des défenses, quelque chose? Bon, quand ils viennent, ils sont que 2. Mais je pensais que... Ils viennent souvent, Mais normalement, ils ce devraient sont arriver. les là. mêmes. Oui, c'est souvent les mêmes. C'est pas les deux premiers qui m'embêtent le plus en fait. Ce serait le risque d'essayer de De revenir. revenir en force. Ouais. Écoutez, Faudrait... Pour ça, il faudrait prévenir le sultan en fait. L'idéal, ce serait de C'est ça. prévenir le sultan. Ah ben je peux En effet. je peux envoyer quelqu'un. Il faudra envoyer assez vite quelqu'un près du sultan, lui raconter ce qui est arrivé, ce qui vous arrive, et que d'après les lois du roi des rois, vous êtes censé être des hommes libres et que quelqu'un vous tient sous son joug. Et vous dites que la parole vient de la compagnie des rouages. Et vous mettez mon nom en bas, Kairis. Vous connaissez bien le sultan? Un peu, oui. On a dormi chez lui, pour tout vous dire. Ah d'accord, je vois que... Bien, j'en apprends de belles, hein, décidément. Je guide des gens fort honorables. Ouais, bon... Il a cru qu'on avait trahi, une longue histoire. D'accord. Bah écoutez, dès que... Parce que là, j'ai peur que si j'envoie quelqu'un, il croise les émissaires et qu'il se fasse tuer. Donc dès que les émissaires sont neutralisés, j'enverrai quelqu'un chez le sultan. Pas de problème.
Donc Kairis, tu lui fais une jolie... ce que tu veux, d'ailleurs. Dis-moi ce que tu veux lui faire. Tu sais, des sortes. Enfin, des meilleurs vêtements qu'elle a, parce que je suppose qu'elle porte des guenilles. Oui. Donc, quelque chose qui lui tienne chaud, juste pour. Enfin, une sorte de cape, tu vois, ou de poncho qui lui tienne chaud quand il fait nuit. Mais aussi qu'il la couvre du soleil. Et vu que la robe princière que j'avais était rouge, c'est plutôt pas mal, tu vois. Ok. Ça marche. Donc tu lui fais Et je voudrais le vêtement que tu veux. essayer de. Elle sait pas parler, si, un peu. Si, elle parle, mais comme une enfant de 5 ans, quoi. D'accord. Bah, je lui explique la situation. Je pense qu'elle comprend qu'elle va venir avec moi. Oui. Oui, maman m'a dit que Je- je dois te suivre. C'est ça. Euh, tu peux m'appeler par mon prénom ou je sais pas. Comment tu je peux être t'appelles? Amarel. Je m'appelle Kairis. Kéris? Kairis. K-Iris. Iris, c'est ça. Iris, d'accord. Kairis, mais c'est pas grave. K-Iris. Ok. Tu m'appelles comme tu Et on va et aller tu peux où? me- et, Et maman, on elle va vient aller à avec nous? Irem. Non, elle pourra pas venir. Ah. Tu vas rester qu'avec moi à partir de maintenant. Et on reviendra voir maman, des fois? Tu pourras revenir la voir quand tu seras grand. En attendant, on va vivre plein d'aventures et je t'apprendrai plein de choses et tu reviendras quand tu pourras. D'accord. Et je m'appelle comment? Tu t'appelles 19. 19. D'accord. Est-ce que je vois quel est son don? Oui. Eh bien, elle peut... comment dire? Tu sens que... Qu'est-ce qu'elle sait faire? Tu sens que si la magie des cartes n'était pas bloquée, apparemment c'est celle-là qu'elle maîtrise. Ah, elle maîtrise la magie des cartes, donc elle est pas... Enfin, comment dire? Non, elle serait pas mage de Son Varna. don? Oui. D'accord. Ok, donc elle a un potentiel de magie, mais pas, elle peut pas créer des choses comme comme le feu, tu vois, par exemple. Non, mais disons que si... Enfin... toi, t'as dû manger un truc pour avoir des cartes, elle les aurait naturellement depuis sa naissance. Ah, d'accord, ok. Ah. Ouf, ouais, ok. Elle pourra jouer avec Dosha. Elle avait quel âge Dosha? Elle était à peine plus vieille. Elle avait 8 ans. Ouais, ça, à peu près, ils ont à peu près le même âge. Donc du coup, que faites-vous? Alors, y avait-il autre chose dans la tombe? Parce qu'on a lu la stèle, mais on n'a pas... Non, il y avait que Le cette reste, c'était stèle. que des gravats? Ouais, C'est ça, d'accord. oui, il y avait que cette stèle au milieu de la tombe. Fort bien. Eh ben non, on va se préparer à recevoir ces malfrats, ces émissaires de Rafik. Enfin, je sais pas, moi en tout cas. Et du coup, il y a Oussama qui vient te voir et il dit Noble seigneur, est-ce que vous pensez qu'on peut se faire une petite soupe de racines de toum? Normalement, ils veulent pas, mais maintenant, on a le droit. Alors, Est-ce que ça va dans l'immédiat, Faut- c'est ouais. peut-être pas la bonne chose. Ah non, Il mais faut qu'on ait la l'esprit racine... clair, bon. Il faut avoir l'esprit La clair, racine, c'est pas peut-être. pareil. La racine de Je toum vais n'a pas étudier. l'effet de la toum. Je vais étudier Ah cette bah plante. allez-y, faites-vous de la soupe. Hein. Je vais prendre la plante, moi, pour l'étudier pendant qu'il la cuisine. Pour voir Ouais. ce qu'ils en font. Oui, bah en fait, tu vois que tu connais déjà le toum, hein, tu connais ses effets. Et la racine, en fait, n'a pas le... Dans la racine, il n'y a pas la molécule. Il n'y a pas c'est pas le THC, hein, je crois, c'est ça. Donc ils peuvent faire de la soupe avec la racine sans avoir les effets du toum. Ça va les nourrir un peu au moins. D'accord. Est-ce que ça se met en potion, le toum, d'ailleurs? Oui, bien sûr. Ils ont de l'eau, hormis le puits.
Bah oui, ils ont un puits avec de l'eau. Mais ils ont assez d'eau pour tout le monde. Oui, 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 ça oui. Bah, sinon, ils seraient déjà tous morts dans le désert. Mais bon. Enfin, qu'ils soient pas complètement déshydratés, quoi. Non, non, non. Bon, Eh ben, je vais leur... Pardon. ils font une belle soupe. Non, mais vas-y, dis-moi. Je vais, du coup, si Oussama m'en donne la possibilité, prendre un peu de toum pour essayer de bosser sur une potion. Ah bah oui, mais y a pas de souci. Hein. Déjà, vous avez récupéré du tout, hein. Je sais pas qui l'a, mais 19 en avait encore sur elle. Vous aviez Ah pas oui, tout c'est vrai qu'elle consommé. avait un bon, Ouais, je sais pas combien de un bon grammes. stock. Mais Moi aussi, j'aimerais bien leur acheter du tout. il te regarde avec Après, des on grands se yeux. demande- Vous voulez nous acheter... Vous nous donnez de l'argent pour le tout? Vous êtes des Ah, gens en libres. général, c'est Ce que pour vous ça qu'ils cultivez, vous avez le droit de le vendre hein, maintenant. Ça vous appartient. Ah mais oui, mais j'avais pas pensé à ça. Et Bien du sûr. coup, on est les propriétaires de... Ah oui. Eh oui, D'accord. vous êtes potentiellement riche, mon Les bon. terres potentiellement appartiennent au sultan, mais d'après le texte, vous êtes attaché à votre terre. Donc oui, ça vous appartient. D'après le texte du roi des rois. Eh bien, là, d'accord. Bon, ben alors... écoutez, Dame Seiden, pour vous, prenez ce que vous voulez. Pour nos sauveurs, il n'y a pas de souci. On vous fait pas payer. Pour cette fois. Merci. J'ai trouvé quelques pièces d'or sur les corps des émissaires et je pense que pour vous aider à vous lancer dans une nouvelle vie, je peux vous faire cadeau de quelques pièces quand même. Oui, Vous pourrez. je pense qu'on va rendre ces pièces au sultan parce que déjà qu'on a tué ses émissaires, si on doit être un nouveau, je pense qu'on va quand même être attaché au sultanat, donc ça va pas. J'espère qu'il va pas venir nous faire la guerre pour ces deux émissaires déjà, mais bon, on verra ça plus tard. Mais Normalement, Kairis a tout écrit et a expliqué que c'est un malentendu, que vous Vous étiez obéissiez, esclave. vous obéissiez à ce. oui, j'espère bien, mais comme on ne peut pas lui rendre les gens vivants, on va au moins ne pas Non, garder leur c'est possession. sûr. Du coup, je lui donne 7 pièces d'or, 2 pour... enfin, les pièces que j'ai trouvées et 5 pour qu'ils distribuent et qu'ils se partagent tous. D'accord, ça marche. Est-ce que je peux faire un jet de, je sais pas, de droit ou de trucs comme ça pour savoir si le sultan, il peut les attaquer ou pas, quoi. Enfin voilà, s'ils ont été manipulés par quelqu'un, est-ce que ils sont un peu sauvés ou pas, Je quoi. peux pas faire de jet de droit pour ça, mais enfin, d'après tes souvenirs, le sultan avait l'air d'être quelqu'un de juste. Donc Oui. normalement, tu sais que voilà, le commandement du roi des rois, il est au-dessus du sultan. Oui, donc il va respecter. Ok. Pour toi, il devrait pas y avoir de soucis. Donc Heisenberg, tu crées une potion. Donc sans souci. Ah, j'ai plus de fiole, c'est ma dernière fiole. Dernière fiole. En même temps, t'es chargé en potion. Donc tu Ouais. vas... Ah ben, mon eau de vie qu'on a bu devait être dans une bouteille. Oui. En toute logique, donc je te donne volontiers cette bouteille vide. Ah, sans un peu l'eau de vie. Soyez-en remerciés, dame. Sachez que si vous avez des problèmes capillaires ou de transit intestinal, je peux vous soulager rapidement. Non, merci. C'est pas vraiment une bonne idée. Donc tu as du coup une potion de Toum qui est très facile à faire, elle est à 80%. Et elle a les effets du Toum en gros. Donc, D'accord, c'est de l'huile de bœuf, quoi. C'est pour C'est vraiment ça. s'arracher la tronche. D'accord. c'est ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui il reste du vin ou de l'alcool? 19, elle en avait. Je sais pas. Non. Ouais, il me semblait pas. Hein.
Il y a personne qui a du vin ou quoi que ce soit, comme ça on met la potion de la coulante dans du vin. On leur fait boire là aux deux autres et puis comme ça Ah, ils sont pas con. affaiblis, tu vois. Et Oussama, est-ce qu'ils Deux. prennent est-ce qu'ils se restaurent en arrivant au village, les émissaires? Eh bien, ils boivent, ça c'est sûr. Ok. C'est vous qui leur servez de l'eau? Ah oui, oui. Ils s'attendent à être servis. Bah on peut faire ça. Avant que... On leur mettra une petite potion de coulée brune dans leur boisson. Alors, donc vous passez la journée. On est d'accord? Donc vous passez la journée dans le village. Vous mangez une bonne soupe de toum. C'est étonnamment bon. Et vous ressentez pas d'effet secondaire. Ils avaient raison. Et à la fin de la journée, vous voyez 2 hommes arriver. Alors, ces 2 hommes s'appellent Hussein El Mostafa et Jazim El Nassir. Ils arrivent avec une charrette remplie de nourriture. Alors, c'est pas la nourriture de la meilleure qualité, hein, c'est voilà, juste des trucs secs. Juste de quoi nourrir sans que les gens meurent, quoi. Juste vraiment de quoi les garder en vie. Et ils arrivent, ils appellent Oussama et ils disent « Où est notre Toum ? Est-ce que vous avez tué les émissaires ?» Faites Putain. comme si de rien n'était. Ouais, moi je me suis dissimulé, hein, je me cache dans une maison, je me laisse faire, on leur dit, faites comme d'habitude. Ok. Ouais, Moi, je suis à ça. côté d'Oussama pour pas qu'il craque. Je le soutiens moralement. Toi, tu étais à Moi, côté je suis d'Oussama. cachée toi. avec la petite. T'es caché. Seiden, Ouais, t'es où mais Seiden, t'es là? Oui, moi je me prépare à attaquer, enfin au cas où, Ouais. mais je suis caché. Ok. Désolé. Ah, y a pas de souci. Donc, du coup, oui, Oussama dit oui, messire, le tout m'est prêt, il n'y a pas de souci. On a bien tué les émissaires, ils sont là-bas si vous voulez aller vérifier. Et y a le mec qui dit d'accord, on va aller vérifier. Vous êtes qui, vous? vous parlez de moi? Oui? Vous Je avez suis de jamais vu passage ici? dans ce village. Et non, je viens juste d'arriver, je suis pas d'habitude. Je ne m'occupe pas des affaires de ce pays. D'accord. Et vous savez que ce village appartient à Rafik? Donc ça serait bien que vous partiez, là, maintenant, par exemple. Oh, mais je vais partir bientôt, hein. Je me repose, hein. Je suis tout seul dans le désert, mon bon. Et c'est... À qui appartient ce village, ça ne m'intéresse pas du tout. D'accord. Donc il se tourne vers son pote. Ça, c'était Hussein qui parlait. Et il dit je vais aller voir s'ils ont bien tué les émissaires. Surveille ce type, il ne dit rien qui vaille. Donc il va partir avec Oussama, qui va lui montrer l'endroit où il y a les cadavres. Donc il traverse le village, hein, il passe devant vous tous. Je sais pas s'il voulait faire quelque chose. Et toi, tu te retrouves tout seul avec Jassim El Nassir. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je dis on attend. On attend qu'ils boivent. Est-ce que, Pas pendant qu'ils sont séparés. est-ce que je peux sortir de la maison, suivre, comment il s'appelle, ceux qui sont partis voir les cadavres, sans que celui qui est avec Heisenberg me voit? Alors oui, ça tu peux le faire. Par contre, pour les suivre, tu Non. vas avoir besoin d'un jet de discrétion quand même. Je suis pas très discret, mais je vais le faire parce que j'ai un peu peur de quelque chose quand même. Et donc, je me dis, s'il va là-bas, je vais essayer de les suivre, ouais, Ok. discrètement. Ok, bah vas-y, fais-moi ton jet de discrétion.
Donc j'ai 60. 17. Effectivement. 17. Donc tu les suis d'assez loin pour pas te faire repérer. Et En tu fait, vois... ce que je veux voir, c'est pas s'il va voir les cadavres. Parce Ouais. que là, ce qui m'inquiète, c'est j'interviens si je le vois qui rentre dans la tombe. Eh S'il bien, rentre pas dans la tombe, j'interviens pas. du coup, Oussama lui montre les cadavres. Le mec vérifie, un peu comme vous, hein, il regarde si ils ont quelque chose sur eux, etc. Et après, non, il se retourne vers Oussama et il lui dit, bon, bah maintenant, sers-moi à manger et à boire, il y a tout ce qu'il faut dans la charrette. Et lui, il va se poser au milieu du village. Et Heisenberg, tu vois Oussama revenir d'un pas précipité. Et il dit à l'autre, Monseigneur, si vous voulez venir, votre collègue m'a demandé de vous servir à manger et à boire. Et du coup, t'as le type qui part. Pareil. Et Oussama qui s'affaire dans la charrette. Il va trouver une cruche de Et vin. je lui passe ma potion de coulée brune. Mais tout. Par contre, n'en bois pas, Oussama. Un conseil, c'est désagréable. Donc effectivement, il prend une cruche de vin. Et il prend aussi du pain, du fromage, enfin. Il y a de quoi se sustenter, au moins pour les envoyer. Tu mets ta potion dedans. Donc par contre, ta potion, elle a quand même un goût. Donc il va falloir faire un jet pour voir si ils le sentent ou pas. Est-ce que vous voulez que je le fasse ou est-ce que vous voulez le faire pour pas m'accuser de tricherie? Tu as quel logiciel, donc qui que soit qui le fasse, tu tricheras. Nous le savons. Moi, Et j'ai Dieu le remarqué sait. depuis Le roi qu'il des s'en rois veut, a l'œil sur toi. depuis qu'il s'en veut que 19 soit mort. T'as vu les jets que je fais? Ah, T'as pas vu? Mais oui, regarde les jets que je fais. il a débranché le logiciel. Il a débranché le stuff. Il s'est C'est dit, à mort. La diff se voit direct. Hein. Les stats, si on fait un tableau de stats, il est mort. bah, votre plan, en fait, a 50% de chance de marcher. Donc si quelqu'un veut me lancer un descend, faire moins de 50. Oh, dans le vin. Et si je rajoute des épices dans le vin, histoire de lui donner un goût plus... T'as des épices? Bah, pour faire un vin... Juste Un la vin potion. Ouais, mais est-ce à que la t'as mode. des J'en ai. épices? Moi, j'en ai. Ouais, mais t'es pas là, toi. Non, mais si tu mets des épices dedans, ils vont se douter de quelque chose. Donc, sers. Ouais, non, on ce n'en qu'il y a pas. On peut pas le d'habitude. faire. On peut pas le faire, t'as raison. Tant pis. Une chance sur deux. Ou pour détourner leur attention, je peux chanter une petite chanson de Kniga. Mais t'as fait le G, 19? 17? Ah non, c'était... Non, ok, c'est... T'as jeté pour ta discrétion. Mais si, elle vient de C'était faire la le jet. discrétion, ça. Ah non, moi je non, suis mais pas lui dis pas. Non, mais c'est toi qui dois le faire, Ice. Ah bon? Non, Parce c'est que tu mets la potion. soit moi, soit vous. Vous me dites. Vas-y, fais-le toi. Ce serait plus logique. Comme ça, tu auras tout sur ta conscience. Et voilà, ça marche. Et voilà. Moi j'avais une bonne idée pour augmenter, hein. Mais personne n'est le chat. Allez faire dans la marmite. Tout a bon goût dans la marmite. Ouais, mais on sait pas qui a récupéré les trucs et tout. Bon bah là, Ah si oui, vous c'est en vrai. avez J'avais besoin, la marmite. si vous en avez besoin, le premier qui me dit il la prend. D'accord. Donc, non, mais de toute façon, il n'y a pas de souci, hein, ils sont pas très très intelligents. Hein, c'est juste des hommes de main. Hein. Ils profitent de leur pouvoir. Du coup, ils se goinfrent, ils boivent. Et ils commencent à avoir très très mal au ventre. Vraiment, ça va pas du tout. Et ils sont bien affaiblis. Ils partent derrière une maison pour se vider. Mais ils sont vraiment pas bien. Mais bon, par contre, ils sont toujours vivants. Et t'as Oussama qui vous dit c'est maintenant, c'est maintenant. Est-ce Ouais, qu'ils peuvent en mourir de ça?
Non. Non. Moi, je passe à l'action. Hein. Je fais signe à mes nouveaux compagnons. Et alors qu'ils sont occupés à déranger, ben, Alors, Moi, les je ad- vais dans- envoyer une flèche de loin. Bah, moi, je. Ah, pardon, vas-y, Kairis, excuse-moi. Ouais, moi, le premier que je vois, je lui envoie je lui coche une flèche dans la tronche. Alors, Elle est vénère. Contre à partir du moment où Ilham a dit, a montré qu'il allait se mettre en action, vous avez le temps de rien faire. Tous les villageois d'Aksum vont ressortir leur rage qu'ils avaient en eux depuis des années. Ils sont au moins une trentaine à se jeter sur les types qui sont en train de se vider derrière une maison. Et c'est un carnage. Voilà. Ok, Eh oui. Ils ont y a rien besoin de faire. non plus... voilà. Ça va très vite, mais c'est assez dégueulasse. bah, en fait, quand je vois qu'ils interviennent, moi je me détourne le regard en fait et je m'en occupe même pas en fait. Mélange de Je laisse, merde et de sang. Oui. C'est vrai que c'est pas très... Quelle horreur. Mais, une fois que tout ça c'est fini, tout le monde est joyeux, c'est la fête, on sort toute la nourriture du chariot, et vous pouvez fêter la libération. Vous avez libéré un village entier. Bravo, ça vous change, plutôt que de les brûler. Oh, arrête. Le peu de villages où on est passé, on les a libérés. Hein. On a brûlé un manoir d'agresseurs de village. Hein. Oui. On n'a pas brûlé le village. Donc vous passez Alors, une bonne soirée. Oussama, n'oubliez pas l'envoyer quand même, hein. N'oubliez pas l'émissaire, hein, parce que... Oui, dès le lendemain matin, il envoie les jeunes hommes les plus fringants, avec le chameau qui tirait la charrette des émissaires. Ils repartent sympa. ils repartent avec la charrette. Et donc vous passez une bonne soirée, une bonne nuit. Et le lendemain, vous pouvez repartir sur votre route. Donc, Ilham vous conduit, toujours. Et vous allez finir par arriver à un nouvel endroit. Ilham vous dit, nous sommes ici, dans le labyrinthe des fantômes. Encore un labyrinthe, mais... Oui. C'est pas On est possible. en tête dans cette région. Donc, après une nouvelle journée de marche, votre horizon est désormais barré par une falaise massive. De multiples canyons la percent, et vous sentez que la magie peut s'y déployer. Kairi, surtout, tu sens que ta magie, apparemment, elle se libère un peu. Ah, c'est cool. Et comment elle se sent, la gamine? La gamine, bah rien, pour l'instant, elle te suit. Elle fait rien de spécial. Bah, elle est sur mon chameau, mais bah, je voulais savoir si elle ressentait quelque chose de particulier. Non, non, elle, de toute façon, pour l'instant, elle est un peu triste. Hein. Elle vient de quitter sa mère, son village. Donc, Akaba est désormais bien loin. Il vous reste à choisir lequel des 3 défilés vous permettra de progresser où vous le désirez. Donc, ce cher Ilham, devoir prendre sa voix pendant un petit moment, vous explique. Alors, le labyrinthe des fantômes s'appelle ainsi pour une bonne raison. Des créatures d'outre-tombe y résident, et il ne fait guère bon de les déranger. Néanmoins, les rencontres avec l'au-delà ne sont pas systématiques. Ce qui explique pourquoi le labyrinthe est encore utilisé. Il y a 3 manières de traverser ce labyrinthe. Il y a la route du danger, plutôt Bien, courte. ça. C'est plutôt courte, mais il y a régulièrement des éboulements. Ensuite, il y a la route des mystères. En fait, on appelle la route des mystères parce qu'il y a de la brume. Du coup, on voit pas très loin. Et il y a enfin la route des hommes. C'est la plus sûre. Il n'y a pas de danger naturel.
Par contre, souvent, il y a des bandits. Donc bandit, brume ou éboulement. Ça a planté à des créatures. Des J'ai plus créatures. rien entendu. Ah, et des bandits. Entre les deux, j'ai rien entendu. Nous sommes agressés par J'ai deux dit, mais trolls ça des devait être montagnes. très intéressant. Deux trolls des montagnes et un beholder. D'accord. Des créatures. On se droit sur... Je sais même pas quand est-ce que j'ai parlé de créatures en plus. Des créas, ou c'était peut-être des créations, c'est Non, au tout il y a- début que t'as commencé. Des créas, et après, je sais pas. Il y a un chemin d'éboulement, où on reste les éboulements, un chemin qui est brumeux et mystérieux, et un chemin qui est plus sûr, mais qui est souvent sujet à des attaques de bandits. Donc sa Voilà. sûreté est relative. Personnellement, je préfère les bandits, mais je ne suis pas, Bah, baigné dans les solide, hein. armistiques, donc la brume. On n'a jamais vu le Ariam monstre. vote pour les bandits. Sachez que dans ce labyrinthe, je pourrais refaire les choses que je ne pouvais pas faire à Akaba. Oui, mais ce qui signifie qu'il y a peut-être des choses aussi actives qu'on ne pouvait pas voir ailleurs. Si vous pouvez faire de la magie, potentiellement, enfin, toutes choses magiques peuvent agir, sans doute. T'es pas censé comprendre, mais bon. Non, j'en déduis. Ça s'appelle de la déduction. Après, comme je vous ai dit, moi je ne suis pas spécialiste dans ce domaine-là. Mais cette brume est tout sauf naturelle. Donc... Après, je Moi, je vous doute fais que les confiance, bandits, en tout cas, usent de la magie. Donc, votre magie pourrait être utile contre ces ballons-là. On peut passer par le truc des éboulements et je pourrais tirer une carte. Comme vous voulez. Un vote pour les éboulements, un vote pour les bandits. Seiden, qu'en pensez-vous, cher? Bah, je pense Vous qui qu'on n'a êtes habitué jamais... aux escapades dangereuses. on n'a jamais croisé de créature encore de monstres. Faut savoir Je suis qu'avec la curieuse, magie de Heisenberg, tu peux communiquer avec les fantômes, si je me rappelle bien. Oui, c'est vrai, mais je suis tellement débutant en magie, moi, surtout dans une magie que je ne comprends pas. Vous savez, Kairis, Ah, je suis pas méfié pour l'instant. Mais moi, je vous suis, hein, sincèrement. Donc, Seiden, vous seriez pour quel chemin? Alors, On les avait croisé éboulements- un monstre. Tu l'avais vu, le gros lézard? Ah, mais T'étais là, oui, toi, c'est pour le vrai. gros lézard, là. Il est vrai, je me rappelle. Vous avez croisé des lézards géants. Un varan. Ouais. Heureusement, notre ami a déclenché l'attaque de l'armée des morts à ce moment. L'armée des morts. C'est compliqué. Oui, tout à fait. dont quelques-uns nous ont attaqués, mais c'est vraiment un détail. Donc, quelle route? Bah, vas-y, hein, faut faire un choix. Hein. Ouais. Pas tout le monde qui a voté. Et moi, je vote Brume. Comme ça, je mets Seiden en chef, de facto. Pourquoi? Ah, et bien parce que t'avais qu'à dire avant, je voulais pas t'embêter, mais t'as pas voulu dire. Gauche pour la tête, c'est ça? Non, mais il y a un vote de chaque. Brume, éboulement, bandit. Ouais. Donc c'est toi qui vas choisir. Vous pouvez demander à votre ami le cochon, sinon, hein, peut-être qu'il a une idée. C'est vrai ça, mignon cochon? Qu'est-ce Oui. que t'en penses, toi? Eh bien, moi... Dans quelle route avons-nous le moins de chances de finir en bacon? Eh ben, écoutez, moi, je pense que... ce qui serait bien, c'est de repartir à Kaba. Ok. Parce que là, je sais pas où on va, mais ça m'a l'air bien dangereux, et j'ai chaud. J'ai chaud. Ça sent le cochon grillé. Ah non, on va à Irem. On va à Irem, c'est ça. Ah oui, on a besoin d'y aller là-bas pour Oui. le Bethel d'Irem. D'accord. Non, mais je sais pas, la route qui nous permettra de pas mourir, ça serait bien.
Ah oui. Compliqué. Très bon choix, ami cochon. Eh oui, parce que Ça, c'est quand les faites, cochons sont intelligents, donc quand ils sont bêtes, je te raconte pas, quoi. Bon. faites attention, monsieur. Je vois que vous attachez un peu à cette compagnie et les gens ont tendance à mourir vite. Moi, je les Calme-toi, connaissais pas cochon. depuis longtemps. Et... Ça va vite se terminer en joli festin. J'ai faim, moi, pas vous? Pardon. Non, mais non. D'accord. On y va? Ouais. Bon, Saiden, Dame fais ton Seidel, choix. où allons-nous? Alors, j'ai bien compris, genre le labyrinthe, c'est la brume, c'est là où il y a les monstres, et les boulis, c'est là où il y a les voleurs et les brigands. Alors, vous savez Non, pas non. s'il y a des monstres dans la brume. J'ai juste dit que la route des mystères, elle est surnommée la route des mystères en raison de sa brume qui bloque toute visibilité. T'as 3 chemins qu'on peut prendre. T'en as un où il y a des bandits, mais c'est assez sûr. Par contre, au niveau relief, t'as celui où on peut se prendre des éboulis. Et t'as celui où il y a de la brume mystérieuse. Voilà. Dans tous les cas, je pourrais tirer une carte. Mais peut-être que De dans toute les façon, je pense événements, qu'il va nous arriver une merde. Hein. Quel que soit ton choix, Dans donc tous les ne mets cas. pas la pression. choisis ce qui t'a l'air le moins chiant. Je pense pas qu'il y en ait un où on va passer peinard avec un petit rafraîchissement. Le mec va dire c'est Irem, servez-vous. Allons dans la brume. D'accord. Allez. Vous entrez dans la route des mystères et vous êtes tout de suite enveloppé par une brume pestilentielle qui vous saisit à la gorge. Ok, je tire une carte. Vous n'y voyez guère à plus de quelques mètres et vous vous croiriez même en pleine nuit. La route promet d'être longue. Je tire une carte. Tu tires une carte? Attends. Ouais. D'ailleurs, j'ai trop de cartes maintenant, il va falloir que j'en vire. Eh bien, elle a récupéré les cartes de 19. Ah non. Non. faut et pas. Ice. Non, je peux pas. Combien t'en as toi de cartes? 26. 26, donc ouais, il faut qu'il en reste que 25. Ok, ça marche. Fais-moi un G je sais plus. 19 avait noté ça quelque part. Bah, je fais un jet de Ouais. 26, c'est ça? Combien t'avais tiré de cartes toi? Thierry, c'est même pas si elle en a tiré un jour. Si, Non, t'en as mais tiré. 19. Ah, si. J'en ai Parce jamais que c'est fait le- un. J'en ai tiré. Parce que c'est le même paquet. Moi, il m'en restait 23. Ah oui. Donc t'en avais tiré 4, c'est ça? Bah, il m'en restait 23. Ok. 23 et 26, ça fait 40. Mais non, t'en avais pas tiré du tout, toi, Kairis? Non, j'aurais pas tiré du tout. Bah, 23 et 26, ça fait 49, non? Mais parce qu'elle en avait pris 27. Au total, quand elle a mangé l'autre. Oui, j'avais. Donc tu vas me jeter un Parce qu'il y a D50. 53 cartes. C'est pas ça, Ouais, il y a c'est ça. 53 cartes. 53 cartes. Et moi j'avais une de plus. Ouais, c'est ça. Donc tu vas me jeter un D49. Oula, comment je fais ça? Je crois que c'est HR, un D49. 28. 28. Tu savais ce qui vient de se passer. Tu ne sauras pas. Donc, tu as un 8 de pique. Ok. Pique, c'est quoi déjà? Et pique, c'est... Hop. C'est tout ce qui est en rapport avec la mort. Ah, super. Donc, pour te donner une idée, 7 et 8 de pique, communiquer avec un esprit défunt sur sa tombe. Ok. Ah, tu fais pas une méga tornade qui emporte tout. Dommage. Communiquer avec un esprit, c'est ça? Oui. Bah, est-ce qu'il y a des esprits avec qui communiquer dans le coin? Eh bien, avant ça, j'ai une question pour toi. Oui. Est-ce que t'as déjà tué quelqu'un? Je me souviens plus, en vrai. Je crois pas. J'ai jamais tué personne pour l'instant.
C'est pas beau de mentir. C'est pas Si, beau de c'est vrai. mentir. Qui? C'est pas beau. Ah, moi, je sais déjà quelqu'un qui l'a tué. Mais qui? La chef justement, la chef des bandits de Non, Moussa. je l'ai pas tué. Ah, si tu l'as immolé, Non, t'as je l'ai pas balancé, immolé, t'as je lui ai fait puré peur. avec tes flammes. Non, je lui ai Ah fait peur non. avec mes flammes, je lui ai approché du visage et je l'ai Ah non, laissé tu l'as partir. cramé, et c'est comme ça que j'ai récupéré son âme. Non, Sinon, il y a dans le phare d'Esperanza, je crois que c'est toi qui as lâché l'Ingramus. Ah oui, ah bah oui, t'as tué oui, tout c'est le vrai, monde. c'est vrai. Ah oui, alors là, il y a des morts. Ah oui, j'ai déjà tué quelqu'un, oui, effectivement. D'accord, C'est oui. une bonne façon de tuer des gens, J'avoue. Donc, Le capitaine était pas mort déjà d'ailleurs? non, le corbeau noir était pas mort. Non, non, Ah non, il était j'étais pas assommé, le pauvre. Donc, effectivement, J'étais pas la seule, mais bon. Kairis, tu es... Tu sors ta carte, tu es enveloppé par la brume. Tu ne vois plus les autres. Et tu as le corbeau noir qui surgit devant toi. Il est un peu Salut. fantomatique. Tu vas me jeter un des 6. S'il te plaît. 2. Ah. Ah, c'est bon. Tu te retrouves projeté à Esperanza. Ok. Il y a le corbeau noir qui est assommé au pied de son lit. Tu as fait une corde avec des rideaux et tu te prépares à jeter une potion d'Ingramus sur cette corde. Que fais-tu? Ah, je revis le moment où je l'ai tué. Ah, c'est marrant ça. Et je m'apprête à jeter une potion. Bah, je le fais. Tu le refais? Et je regrette pas ce que j'ai fait. D'accord. Donc, Lequel il aurait été bon. comme en même temps tu as sorti ton 8 de pique, tu vas pouvoir un peu manipuler les événements. Et donc, juste avant que tu relances ta potion d'Ingramus, t'as le corbeau noir qui s'adresse à toi et qui te dit « Réfléchis bien à ce que tu fais, les conséquences pourraient être terribles pour toi. » C'est trop tard. Donc ça, c'était la conséquence de ton 8 de pique. Normalement, t'aurais pas dû avoir cette phrase. Que fais-tu? Bah, si c'est possible, je fais partir tous les esprits qui sont dans le coin. Voilà. Non. Non, c'est que fais-tu vraiment? Tu relances ta potion d'Ingramus? Ah, avant que je le fasse, il me dit ça? Oui. Ah. Toutes les conséquences sont des actes. Bon, bah, je la jette pas. Tu la jettes pas? D'accord. Tu reviens là où tu étais, tu retrouves tes compagnons. Et il s'est rien passé pour toi. Vous continuez à avancer. Heisenberg. D'un coup, la brume est beaucoup plus épaisse autour de toi. Je vois rien. Et Quelle est cette purée de poids? tu as Caldera qui apparaît. Mais non. Il te saisit le bras et tu te retrouves, Caldera? oui, à la fenêtre d'un manoir à Claveau. Et t'es là en train de secouer une potion. Et tu dis, vous inquiétez pas, j'ai les choses en main. Tu vois, 19 qui est en train d'halluciner de l'autre côté du manoir. On va voir toutes les fois où on a immolé les gens par la potion d'Ingramus. Et t'es sur le point d'envoyer ta potion d'Ingramus dans le manoir. Que fais-tu? Bah, je me rappelle de ça. Évidemment que j'avais merdé à ce moment-là. J'avais regretté longtemps. C'est quoi trop fort. Et je regarde, je secoue et tout d'un coup, je me rappelle de ce que j'ai créé et je lance la potion au loin
Dans le... Dans la rivière, il me semble qu'on était en bord de rivière. D'accord. Tu vas Dans quand la même... rivière plutôt que... Ok. Tu vas quand même me faire un jet de lancer, combat à distance. 0,8. Effectivement, tu jettes ta potion dans la rivière au loin. Tu ne recrées pas cette scène. T'avais un peu traumatisé au tout début. Et tu te sens... Je croyais que t'allais me faire apparaître 19, moi, tu vois. Ah ouais, ça aurait été bien. C'est vrai. J'y ai pas pensé. J'avais déjà prévu Caldera et c'est vrai que j'y ai pas pensé. Donc, ouais, mais 19 c'était... Enfin, tu me diras, là aussi c'était plus ou moins par... sans faire exprès. Je parle à quelqu'un qui n'est plus là. Si, je t'entends, je Si c'est t'entends. bon, t'es là. Je sais pas, mais je suis toujours là. Je Ok, suis un ça spectre. Donc ouais, mais du coup tu te sens... Toi pareil qu'Airis, hein, j'ai oublié de te dire, mais... Tu te sens libéré d'un poids. Il y a quelque chose qui se passe. Voilà. Dans ta culpabilité un petit peu qui s'en va. Je le regrettais pas, donc il n'y a pas de culpabilité, mais bon, c'est pas grave. J'ai bien compris, mais bon, qu'est-ce que tu veux. Normalement, ils estiment que tu dois te sentir coupable. Donc... Bah non. Non, mais c'est un monstre, elle. C'est différent. Donc, il va falloir que je vous cache quelques secondes. Hop. Du coup, vous continuez à avancer. Seiden, il va t'arriver la même chose. Tu vas te retrouver à l'écart des autres. La brume va te... Comment dire, va t'entourer. Et tu vois apparaître Choco, ton ami le pirate, à ton ami. Et tu vas te retrouver avec lui. Tu vas me jeter un des 6, s'il te plaît. Un des 4, pardon. J'espérais que je le verrais vivant. Genre roi sur une île exotique. Alors non, bah, tu vas te retrouver pareil. Tu vas te retrouver au moment où tu es en train de mettre le poison. Je sais pas exactement où tu l'avais versé. Ah ben, c'était à la taverne. J'étais passé derrière le comptoir. J'avais acheté Jean-Philippe, le tavernier, et m'avait laissé approcher les boissons. Et tu te retrouves exactement à ce moment-là. Que fais-tu? Ah ben, je regarde Choco qui raconte encore des conneries à l'autre bout de la pièce. Ce jour-là, il parlait du Léviathan. Et puis, je me ravise et j'envoie les boissons sans rien empoisonner du tout. D'accord. Donc pareil, tu vas sentir toute cette culpabilité que tu avais depuis que tu l'avais tué, plus ou moins pour rien en plus, qui s'envole de tes épaules. Et notre ami Ilham, a-t-il tué quelqu'un? Il a mes prix de cours. Oui, c'est pour ça que j'ai fait passer en dernier, je me suis dit peut-être il va pouvoir réfléchir Oui, à quelque bah, chose. sans doute. Il a tué de nombreuses personnes. Ouais. Déjà, sûrement. Un qui l'aurait marqué plus que d'autres. Peut-être un qui aurait peut-être pas vraiment mérité. Corbonneau, il a mérité quand même. Et tout ça, je dis rien. Est-ce qu'il méritait vraiment de cramer comme ça? Vif. Il avait qu'à pas être là. De toute façon, dans tous les cas, il serait mort, que je l'ai tué ou pas. Il a Ah, c'est mérité. rapide, avec Ingramus, c'est rapide. Hein. Peut-être, parce que je regarde après les phrases hein, aussi du personnage.
Effectivement, alors tu vas me dire si c'est. J'ai tué un peu, ou du moins on pense que je l'ai tué volontaire, enfin que c'est moi qui l'ai tué. On pense que j'ai menti et l'un de mes compagnons en fait a essayé de me tuer. D'accord. Il s'appelait comment il s'appelait? Jarka. Jarka, il a essayé de me tuer. C'était l'un de mes compagnons d'armes. Et je pense qu'il avait il m'avait trahi, moi et mes anciens camarades. Et pour me défendre, effectivement, euh, quand j'ai vu qu'il allait sortir sa lame, j'ai même pas attendu. Et je suis passé à l'acte. D'accord. Eh bien, même chose que pour les autres. Tu te retrouves entouré de cette brume. Heureux. Donc, même chose que pour les autres, je te disais, tu vas te retrouver entouré de cette brume et tu vas voir Jarka Ouais, apparaître et puis, devant toi. Et tu vas en me fait, jeter... peur, c'est que j'ai su qu'il allait nous trahir, donc commence à sortir sa lame, et en fait, moi, je suis passé à l'acte, le laissant même pas le temps, vraiment. Il y a toujours cette incertitude. Est-ce qu'il voulait vraiment passer et est-ce que et moi, j'avais directement sortir mon épée et l'avait enfoncé carrément dans son dos. Et je D'accord. pense que là, justement, à la place, et dans le doute, je le maîtrise en fait. Je le saisis et j'essaye plutôt de le ceinturer pour qu'il sorte pas de sa lame, mais pour pas le tuer finalement. Parce que maintenant, j'ai ce regret d'avoir tué Sharka, qui finalement était. Même si, effectivement, je suis quand même persuadé qu'il allait faire quelque chose de mauvais pour moi et mes camarades. Mais voilà, j'ai toujours ce doute que si je l'avais pas tué, est-ce que les choses n'auraient pas été différentes. Ok. Mais du coup, ça va se passer comme ça. Au lieu de le tuer, tu vas le maîtriser. Et petit à petit, tu reviens à toi. Tu sens aussi, pareil, que le poids de cette culpabilité s'envole de tes épaules. Vous êtes toujours entouré de brume. Vous avancez dans un couloir, apparemment. Il n'y a pas d'obstacle particulier. Par contre, Heisenberg, tu vas me faire une connaissance de la nature. Je vois encore Cadera. Donc tu reconnais cette J'ai odeur. les yeux dans mes chaussures, donc je reconnais bien. Tu reconnais largement cette odeur. En fait, ça sent le soufre. Kairis, ça pue le soufre. Je suppose que moi je sais ce que ça veut dire. Oui, Qu'il ça faut veut pas dire que je fasse de feu. c'est pas le moment d'allumer tes Je me mains. sens protégé, ouais. Moi qui pensais que c'était que des œufs pourris. Je me mets à une étoffe devant le nez comme ça. Et avec un jet comme ça, tu sais même, tu comprends même que ton cher maître Ingramus le Sage, qui n'a jamais voulu donner le secret de sa potion, en fait, c'est ça. C'est du soufre. L'ingrédient de base. Ah, cool. J'ai comme une envie de tout faire péter. Non, évite. Je t'assure, évite. C'est une boutade pour nous déraider un peu pendant ce passage de brume, Kairis. Ouais. Donc, au bout d'une journée de marche, dans ce couloir puant, rempli d'odeur de soufre, vous allez ressortir de l'autre côté. La lumière vous fait mal aux yeux. Vous étiez dans le noir, totalement, pratiquement, pendant toute cette journée de marche. Chacun de votre côté, il s'est passé des choses pour vous. Mais vous arrivez enfin de l'autre côté, dans le désert de l'enclume. Donc Ilham vous explique
que vous voici donc arrivé à l'enclume, un désert de sel totalement plat, qui s'étend sous vos yeux. Il est tellement chaud que même à distance, vous sentez sa chaleur. À droite, vous distinguez un tumulus de pierre, vraisemblablement là en souvenir de quelques décès. Ok. Ilham, tu vas me faire un jet d'intelligence, s'il te plaît. Puis on peut pas traverser de nuit. Qui est chaud. J'ai choisi un personnage très intelligent en plus. x5. Ouais. Ben, j'ai 50. Eh ben, ça va. Donc, grâce à ce 50, tu sais que traverser l'enclume, c'est... il va falloir en payer le prix. Une journée de marche dans l'enclume, quoi que vous fassiez, c'est 1 point de vie en moins. Même si on marche de nuit. Oui, c'est 1 point de vie max en moins, en fait. Oh. Carrément, vous vous affaiblissez physiquement. Voilà. Mais toi, tu sais que juste là où vous êtes, il y a un petit passage où se trouve le génie du voyage, le génie Béthil, qui peut vous transporter de l'autre côté de l'enclume en un clin d'œil, si vous réussissez son énigme, bien sûr. Trop cool, je veux la faire. Ouais, lui, il le sait pour l'instant, il vous l'a pas dit. Oh. Eh bien, je vous explique. Hein, voilà l'enclume. Son nom porte... enfin, ce désert porte bien son nom. Le soleil va vous frapper tellement fort que... on en sentira la brûlure et les effets indéniablement arriver de l'autre côté, si on y arrive de l'autre côté. Cependant, il y a une autre solution. Il y a un génie, ici. On raconte que celui qui répondra à son énigme pourra traverser ce désert de manière magique. Après tout, je ne suis que votre guide, hein. C'est vous qui décidez. Quelle Moi, j'ai voie envie vous souhaitez d'essayer. emprunter. De toute façon, si on réussit pas, il nous arrive rien et puis on essaiera de traverser, donc autant essayer. Pas Si on faux. ne réussit Bien raisonné. pas, je ne sais pas s'il nous arrivera rien. De ma part, je ne sais pas ce qui nous arrivera. Ce qui nous arrivera en cas d'échec. Est-ce que moi je sais? Donc vous passez par... vous allez voir Béthil. Bah, je sais pas si ça nous arrive, s'il nous arrive quelque chose de mal, si on répond mal. Tu verras avec lui. Ok. Je pense que avant de nous donner son énigme, il nous fera peut-être la proposition. Peut-être. Après, on pourrait marcher 3 heures dans le désert, on sniffe la potion, on se boit un petit cocktail dans une ville de notre choix, resniffage de potion, on fait 3 heures de plus, hop, cocktail. Ouais. Tu vois. Tu perds connais un pas, D10 le sur ta sniffage de potion. potion. Eh oui, mais bon. Ouais. Non, mais moi, l'énigme, ça C'est- m'attire énormément. Oui, ouais. Puis je connais Kairis, elle est imbattable. Elle va croquer ce Béthil comme qui rigole. Donc en fait, le tumulus... Ouais, c'est bientôt l'heure d'aller faire dodo. Le tumulus qui était là, donc il abrite en fait une caverne qui est creusée à même le sol. Vous profitez avec reconnaissance de sa fraîcheur. La statue d'un homme à tête de chien semble vous attendre au fond de la grotte, avec une inscription que vous pouvez déchiffrer. Si quelqu'un veut lire. Vas-y, Kairis, je t'en prie. 39. Parfait. Caris, tu dis prononcez le nom de Béthil, génie du voyage, et je m'éveillerai. Béthil, le génie du voyage. Une fois son nom prononcé, le génie apparaît à l'entrée. Est-ce qu'il arrive du en tumulus. quart? Parce que ça fait très... En fait, il est en tout point semblable à sa statue,
Et il vous regarde, en ouvrant la bouche et en haletant tel un chien ravi d'avoir un nouveau jouet. Et il vous dit « Je suis le génie du voyage et peux vous emporter n'importe où, entre le désert noir et la mer de la morsure. Où que vous vouliez aller, je vous y conduis, si l'un de vous répond à mon énigme. Celui ou celle qui me défie portera ma marque pour l'éternité. » Et on verra son énigme la prochaine fois. Oh non, tu veux pas me le donner comme ça je réfléchis, s'il te plaît. Ah bah non, sûrement pas. Allez. Ouais, ce que c'est bien, c'est on sait qui va se taper la marque. Et c'est ça, c'est cool. Et Ouais, voilà. donc, ok. Bon, si tu réussis pas ton énigme, t'es maudit, quoi. Eh ben bravo. C'est honteux.